Bonjour tout le monde, alors avant que la vidéo commence, donc mon père m'a appelé, j'ai eu le temps de lui dire attends, bouge pas, et j'ai enregistré l'appel, il est pas au courant, il est pas au courant mais il m'a rien dit de confidentiel ou quoi, mais c'est pour parler du fait que la maison dans laquelle on va tourner, donc chez mon père, là où j'ai grandi, c'est pas rassurant du tout. En tout cas, je vous laisse cet appel que j'ai eu avec mon père. Alors il y a forcément des moments qui vont être coupés parce qu'il me parle d'autre chose, hein, parce que voilà. La partie la plus importante où il parle de lui, de son ressenti par rapport à la maison dans laquelle il vit et dans laquelle on a vécu aussi moi et ma famille. Donc voilà, je vous laisse ça et après vous aurez une nouvelle intro. En tout cas, bon visionnage les copains. La maison, elle veut que je parte d'ici de toute façon, c'est la bonne mais ça fait longtemps, Julien, que je te le dis, que la maison, elle fait tout pour me rejeter. Mais c'est un truc de fou ça, hein. Et là, tu vois, à chaque fois que je bouge des trucs dans la maison, ça me fait ça. Je commence à, tu sais, genre à déménager des trucs et tout. Bizarrement, tu vois, il y a une réaction. Et tu vois, la cuisine, la dernière fois que ça me l'a fait, c'est ça. La dernière fois, j'avais bougé des cartons, des trucs comme ça et tout. Ouais. Dans la foulée, la lumière, elle se coupait. Non mais en gros genre t'as la lumière partout dans la maison. Ouais, j'ai du courant partout dans la cuisine, hein. Mais t'as pas la lumière dans la cuisine. J'ai pas la lumière alors que regarde sur le même réseau de la lumière il y a les prises, tout ça elle marche. C'est sur la même ligne, hein. C'est... Et la lumière elle marche pas. Le frigo il est allumé, tu vois. Ouais, il est allumé le frigo, tu vois. C'est quoi ça? Tout est allumé, et la lumière, tu vois, et j'ai changé l'ampoule et tout, mais c'est pas l'ampoule, hein, je le sais bien quand même. L'autre jour, la dernière fois, j'avais fait oh, elle s'est rallumée, tu vois. Et là, j'ai essayé, hein. Attends. Oh non. Je te jure, là, mais c'est là que ça se rallume, c'est imagine. Non, mais imagine, mais moi je serais parti en courant. Ouais, dans tous les cas, ouais, c'est bizarre. Ah ouais, j'étais dans le salon avec Chris et j'étais avec Chris au téléphone, j'entends tout. J'ai dit putain, c'est quoi ça? Genre, mais c'était quoi que t'entendais? Bah, comme deux bruits sourds, là, comme ça, boum, boum, comme ça. Wow. J'ai regardé, il n'y avait pas de camion, tu sais, quand il y a des camions qui passent, des fois ça le fait. Ouais, bah ouais. Et j'entendais que c'est des camions, et là je vois bien que c'est au-dessus, quoi. Mais ça peut même pas être Tyrone. Hein? Ça peut même pas être Tyrone, parce que, enfin, genre, il était pas en haut. Tyrone, il est là en bas, mais Tyrone, il est bizarre, tu vas voir. Ah ouais? Il y a des moments, tu vas voir, il regarde, il est l'air, en fait, comme s'il voyait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il a la tête un peu, tu sais, il regarde l'air... Regarde un vide, en fait, enfin... Ouais, c'est ça. Non, puis il vient me voir bizarrement, et il est collant et tout, c'est chelou, en fait. Ça se trouve, quand je suis pas là, il se passe des trucs, tu vois. Je vais mettre une caméra à l'intérieur. En vrai, le mieux, ouais, ça serait que tu filmes, genre, H24 pour voir... Je vais mettre la caméra à l'intérieur. Oh. Putain, moi, je viens dans 2 jours. T'es fou de me dire ça. Mais il y a plein de trucs, regarde des fois, il y a des trucs qui marchent pas à la maison. Ouais, ça c'est vrai. Tout mon son, des fois tout marche. Des fois je vais pour mettre de la musique, bah c'est bizarre, il n'y a plus rien qui marche. J'ai rien touché, il n'y a rien il n'y a plus de son, il n'y a pas de son qui sort, il n'y a rien là. Alors que j'ai rien fait quoi. Ouais, mais même, tellement de trucs. Genre vraiment, même moi, genre le nombre de fois où il s'est passé des trucs, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais la fois où je faisais du light painting dans le jardin, tu sais les photos, tu sais à longue disposition et tout. Et tu sais que j'étais contre le hangar et que en gros genre tu sais j'avais vu une ombre à côté de moi sur le merde. Ah oui. Et que j'étais revenu genre sans mon matos à la maison. Oui. non mais des fois moi ça me fait flipper, hein. Après je me dis de toute façon ouais ça me fera pas de mal. Enfin ça peut hein, s'il y a des trucs qui se mettent à voler partout dans la maison, je suis mal mais Mais tu penses que ça peut arriver? Hein? Tu penses que ça peut arriver ça J'évite d'y penser. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis tout seul. Eh bien non, je ne suis pas tout seul, car je suis avec mon père. C'est là que tu dois arriver. Bonsoir. Donc, du coup, alors le principe du coup, c'est que tu les mettes à chaque fois que tu fais une blague. D'accord, ok. À chaque fois que tu fais une blague, faut que tu les mettes. Ok. Donc du coup, on fait une vidéo, parce qu'on en avait déjà parlé dans le CTJ avec Thibaut, de paranormal, trucs comme ça. Et j'avais dit que mon père avait vécu pas mal d'histoires un peu flippantes, paranormales ou quoi, et pas explicables. Et donc du coup, j'avais dit que je ferais une vidéo avec lui. C'est fait. Donc t'en as à peu près combien? Je sais pas, ça date de longtemps déjà. Ouais, déjà, ouais. Premier truc, ouais. Tu veux faire par ordre chronologique ou alors... Ouais, peut-être plus par ordre comme tu veux. Ou alors par ordre de trucs du moins chelou au plus chelou, quoi. Je sais pas, tu veux commencer par lequel, toi qui te vient en tête? Bah, le truc le moins chelou, qui paraît bizarre, mais qui peut encore être expliqué, quoi, ça va. Bah, je sais pas, moi, genre quand ça marche en haut. Ah oui, du coup, pour vous expliquer, là, donc on est chez mon père, la maison qu'on a achetée quand on est arrivé ici, en région centre.
Et donc du coup, on est là depuis 2004. Que des galères depuis 2004. C'est ça. Enfin, cette C'est maison, elle est complètement hyper ça. particulière parce qu'elle a une énergie vraiment bizarre. Même moi, il y a des fois où je me sens pas bien dedans. C'est vraiment. Bah, on l'a vu là particulier. encore tout à l'heure. Tu vois la preuve. Tu vois, On a ton mis micro marche pas. 30-45 minutes à configurer tout le setup parce que le micro marchait pas. On a essayé 3 micros différents, on a essayé 3 câbles différents, ça marchait pas. Enfin voilà. Plein de galères comme ça qui arrivent dans cette maison. Du coup, on a entendu, parce que t'étais pas le seul, parce que moi aussi, on a entendu des bruits de pas au grenier. Sauf que, donc au-dessus des chambres qui sont en haut, ce qui est pas normal, parce qu'il y a personne dans le grenier. Non, puis il y a de la laine de verre, quoi. Ouais, enfin tout est isolé, il y a aucune raison qu'il y ait de. C'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui marche en haut, quoi. C'est comme la lumière de la cuisine qui s'allume et qui s'éteint quand elle veut, quoi. C'est ça, voilà. Voilà. Il y a trop de trucs inexpliqués dans cette maison, trop de trucs qui marchent et du jour au lendemain ne marchent plus. C'est peut-être explicable, mais c'est bizarre parce que c'est cette maison qui a je sais pas, une onde spéciale ou. C'est la région des sorciers. Ouais, c'est vrai en vrai. plus. Aéris, c'est la ville de la sorcellerie, on va dire. C'est une ville qui est juste à côté. Et il y a eu plein de sacrifices de sorcières, de trucs comme ça, parce qu'à l'époque, il y en avait plein. Et donc, on est juste à côté. Donc, c'est parfait. C'est nickel. Ça rassure bien comme il faut. Donc, ça, ouais, du coup, ça, c'est des trucs un peu. Bon, c'est pas basique. Mais en vrai, par rapport aux histoires que t'as vécues, les bruits de pas, c'est basique. Ouais. C'est quand même plutôt classique, on va dire. Ça peut être des craquements, on sait pas, nous on les interprète comme des pas, mais des C'est fois ça, une après, maison ouais. ça travaille aussi. Bah, c'est que du bois, hein, c'est que du plancher. Donc, Voilà. bah là, on va remonter dans le temps. Ouais. Du coup, le premier truc que t'as vécu paranormal. Ça se trouve, je vais apprendre des trucs que je sais même pas, hein, parce que j'en connais beaucoup des histoires, mais Bah, une vieille ici là d'ailleurs. Quand la voiture s'est soulevée, ouais. après ça Parce que, alors, c'est hein pour ça que j'aime bien cette histoire-là parce que c'est explicable et je pense quand ça s'est passé, Non, t'as parce qu'il y dû avait flipper. personne qui bougeait la voiture, quoi. Ouais. En gros, pour expliquer, donc t'es arrivé sur un chemin, tu t'es posé dans un chemin, Mhm. t'es sorti de la voiture Non, parce que j'étais dans la voiture. ah ouais, t'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture avec une copine et puis on était allongés, tu vois. Ouais. Et donc du coup, la voiture elle commençait à. Et ouais, elle m'a dit arrête tes conneries, machin. Je dis, je fais rien, moi en fait, c'est pas moi. Je dis, tu vois bien que je suis sur toi, c'est pas moi, quoi. Et elle me dit, il y a du monde qui ils font les cons, ils Ouais. bougent la voiture dans tous les sens et tout. Mais non, la voiture en fait, elle était comme en lévitation en fait. Ah ouais. Du coup, bah, j'ai enclenché la marche arrière, je suis sorti du chemin, je suis parti, quoi. Ouais. Et quand Bah, je suis arrivé ici, ils m'ont dit, ouais, t'as fumé ou quoi? Je dis, bah non. Et on y est retourné. Et- 2 voitures et là qu'on a voulu repartir en fait parce qu'on a vu que dans le chemin il y avait rien, il y avait personne. Ouais, bah oui. Et bah les voitures elles ont pas voulu repartir quoi. Non mais rien Il que a ça c'est fallu bizarre. attendre quelqu'un en fait qui vienne nous dépanner avec des pinces quoi. Ah, c'est vrai que Une voiture qui bouge, tu sais ouais t'es dedans, c'est pas toi qui Bah oui, bouge non, la voiture en c'est tous pas les possible. sens et puis ouais, même une voiture, enfin comme tu dis, c'est une impression de lévitation, c'est pas toi qui peux le faire en fait donc. non bah non. Et c'est pas cette histoire-là ou c'était parce qu'il y avait eu un crash d'avion Ouais, Et que dans, ça faisait des- dans ce chemin en fait Ouais, voilà. il y a eu un crash d'avion. Ouais. et donc du coup ça Ouais, crée l'expliquer, des ondes électromagnétiques Mm. qui possiblement auraient pu faire ça. Du coup c'était quoi, on va dire la deuxième histoire après celle-ci? Ouais, il y en a que je me rappelle plus hein, sûrement aussi. Ah ouais. Bah ouais. Je pourrais te les rappeler, mais après, Il y en a eu tellement. moi que- je sais qu'il y en a deux grosses. Après, il y a eu chez une amie en fait, avec sa mère en fait, on mangeait ou on déjeunait, je sais plus, puis j'entendais marcher en fait en haut, pareil. Et là, elle m'a regardé en fait, elle a vu que j'étais comme ça. Elle m'a regardé, elle me dit ah, toi aussi tu les entends? J'ai dit oh putain on est deux. Et du coup j'ai été voir à l'étage parce que je me suis dit c'est les filles qui sont pas parties en cours, tu Ouais. vois, et en fait non il y avait personne quoi. Elle me dit c'est souvent quoi. Et ouais j'aimais pas parce que dans sa chambre il y avait un grand miroir, tu vois, je lui ai dit oh, tu caches Voilà. le miroir en fait, je veux pas voir ça en face du lit. quoi. C'est ça. Bah en plus j'en avais déjà parlé je crois dans la chronique de Thibaut et Juste sur le paranormal. Enfin j'ai du mal à dormir dans une pièce où le miroir est en face et on peut se voir dedans. J'ai vraiment du mal avec ça parce que quand on y... Ça te renvoie ton image en C'est fait. ça ouais, c'est hyper bizarre Mm. et en plus bah c'est vraiment c'est la porte aux esprits, les miroirs donc c'est si vraiment on y croit c'est bizarre on va dire de laisser ça en face d'un lit. C'est elle qui m'a fait découvrir les cartes en fait. Ok, Quand elle m'a dit ouais essaye de tirer les cartes en fait, et c'est de là que j'ai commencé à les faire en fait. ok. Que j'ai Parce arrêté. que, du coup bah t'as acheté un jeu Ouais, et puis t'as tiré les cartes plus d'une fois même à moi. ouais. Et Ta sœur aussi. Ah ouais à ma soeur, à ma maman aussi. aussi. Et t'avais prédit beaucoup trop de choses. Mm. T'avais prédit la grossesse de Marine, ma sœur. Ouais, ça après c'était prévisible, mais bon, Oui, mais voilà. enfin, de mon point de vue. donc, T'avais prévu le décès de papy mm. et mon hospitalisation aussi. Mm. Et mais rien que moi d'en reparler, c'était exactement dans la même pièce. En plus, c'est fou parce que
Moi j'étais trop petit pour comprendre ce que c'était, mais quand ils tiraient les cartes, ils nous annonçaient des trucs et bah, ça c'est vrai. Tout s'est réellement passé quoi. Parce que même à la maison de retraite, la directrice, la sous-directrice en fait, quoi, qui m'avait dit ouais, j'ai un cancer, tu vois. Et t'avais raison, tu vois. Elle me dit ouais, j'en sors et tout. Donc il dit ouais, je suis au courant et tout. Je dis non, mais moi je le vois pas maintenant, tu vois. Tu vois plus tard. Je vois plus tard, quoi. Elle me dit oh putain. Et un an après, en fait, je suis retourné travailler là-bas, elle me l'a dit quoi. Mais je sentais pas, donc, Et donc du coup par rapport à ces cartes là, t'as fait un peu de séance quand même. Et puis après t'as quand même voulu... Enfin, t'as vu qu'il se passait, il y avait des poisses quand même dans cette maison là. Ouais, parce que ouais. t'avais gardé ton jeu. Et donc du coup t'as décidé de le brûler. Ouais. Bah ouais, t'étais là ce jour-là. Ouais, j'étais là, c'est pour ça. T'étais témoin. Et bah après c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait juste avant, mais c'est peut-être qu'un signe ou un truc comme ça, c'est rien du tout ça se trouve. Hein. Mais quand il a mis les cartes à brûler dans la cheminée, les cartes elles ont fait comme... Enfin elles sont élevées. Mais vraiment c'était assez particulier parce qu'elles étaient en train de brûler et les cartes elles se levaient comme ça petit à petit et puis voilà. C'est impressionnant. Ouais. Et donc du coup, Ouais. en autre histoire que tu as vécue, Histoire. on garde la plus grosse, celle qui La m'impressionne plus le grosse. plus pour la fin. D'accord. On garde la plus grosse pour la fin parce que voilà. Mais sinon, t'as... Bah après, qu'est-ce qu'il y a Après, c'est que des petits trucs, tu vois. Ouais, mais ça peut être cool. C'est des portes qui s'ouvrent ou... Ouais. Nous, on en a vécu une ici en plus. Bah là-haut, de toute façon, dans la chambre où vous avez dormi hier soir, là. Souvent, en fait, la porte, je la retrouve ouverte, tu vois, alors qu'elle est tout le temps fermée quand vous êtes pas là, quoi. Je suis en train de me chier dessus. Et la porte, elle s'ouvre toute seule, et pourtant, tu peux vérifier, tu vois, tu la fermes, tu Bah peux ouais. pousser sur la porte, elle s'ouvre pas, tu vois. Je me suis dit, c'est Tyrone peut-être qui la pousse, tu vois, mais en général, c'est arrivé quand il montait pas, tu vois. C'est bizarre. Et la porte, je la retrouve ouverte à chaque fois. On va plus dormir là-haut, En c'est fait, ça. plus, Putain, mais rien que ça, c'est impressionnant parce que nous, la dernière fois, on était que tous les deux dans la maison. On était là et la porte est s'ouvre. Mais ouais, sinon après, d'autres trucs, des portes ou... Non, après, c'est des trucs... Si, la lampe de la cuisine. La lampe de la cuisine, ouais, Ça, c'est fou, hein. Souvent, ça le fait, ouais. Là, ça le fait pas. Là, elle marche pas du tout, depuis que vous êtes arrivé. Hein. Ouais, elle marche. Hier soir, elle marchait, tu vois. Là, elle marche ce pas. matin. Je sais pas, c'est... Et c'est des fois, elle bizarre. s'allume, hein. Une fois, quand je suis arrivé en gueulant dans la cuisine, j'ai dit putain, ça commence à me gonfler cette lumière, elle s'est rallumée. J'ai Ah, dit c'est oh, fou, quand même. arrête là. En plus, quand C'est ça t'arrive des trucs comme ça, tu flippes quoi. bah, c'est c'est trop bizarre flippant. sur le coup, quoi. Ouais. Bah oui. Bah moi j'ai déjà vécu ça à Tours dans mon appart, mais des trucs qui disparaissent. Oui, ça c'est souvent. Mais tu vois, avec ça tu dis ça à des gens où ça arrive C'est pas oui. et qui y croient pas, ils sont en mode mais arrête tes conneries, c'est pas possible que ça arrive souvent ou quoi. Mm. Alors qu'en vrai, bah si, moi je l'ai vécu aussi à Tours. Bah je t'en avais parlé de mes vinyles. Ouais. Mes vinyles en gros, genre je les avais posés, tu sais, bah, je les avais pas encore accrochés au mur, donc ils étaient posés en pile. Et il y en avait tous les plus petits qui avaient disparu. Et quand je les ai retrouvés, ils étaient je sais plus où et il y en avait un qui était cassé. Et pareil pour c'était une chemise, mais ça je t'en avais pas parlé, mais ça me tue de rire. La chemise, bah tu sais j'ai un porton où il y avait mes cintres avec mes chemises. Et donc je la cherchais, je voulais la mettre, je l'avais sortie exprès et tout, je la retrouve pas. Et genre je fais mon ménage juste après, enfin non je sais plus combien de temps après, enfin bref. Et donc du coup genre je vois ma chemise entre le sommier de mon clic-clac et le matelas de mon clic-clac, qui était entre les deux. Enfin le chat c'est pas possible qu'il fasse ça, tu vois. Et moi je m'en serais souvenu parce que enfin je suis pas con, je vais pas mettre ça entre les deux quoi. C'est pas pour caler mon lit ou enfin je... Et j'avais retrouvé ça là, je t'en mais... Et je comprends Ouais, pas. c'est bizarre. Mais il y a des trucs comme ça que tu peux pas expliquer. Regarde, quand il y a mes pertes de connaissances qui sont arrivées 2 fois. Là. Ouais. Je suis tombé en fait, je sais même pas si c'est passé, je sais pas. Ouais, une fois ici c'est arrivé, une fois à Ouais. Toulouse quoi. Et ça Je c'est sortais le chien, c'est un voisin qui a appelé les pompiers, ce qui a eu quelqu'un par terre en fait, et les chiens qui tournaient autour. Et en fait je sortais mon chien, j'étais à 100 mètres de chez moi, et je suis tombé, je sais pas ce qui m'est arrivé, il était à l'hôpital, on m'a dit non vous avez rien monsieur. Ça c'est pas fou. on sait pas, vous avez rien en fait. Et je me suis rappelé de rien tu vois. On m'a pas assommé, Mais rien du tout. bah oui. Ça marche toujours. Là je vérifie si l'assistante s'est pas endormie. Non, non. Donc du coup voilà, mais c'est que des trucs comme ça. Merde, Et... Merde, j'ai oublié. Donc du coup en autre petite histoire paranormale, Voilà, tu veux passer à à la grosse histoire. la goa, c'est pas une grosse histoire. Si, après. parce que c'est paranormal. Ça doit être explicable, mais je sais pas comment quoi. Bah franchement, après cette histoire, si vraiment vous avez des explications, vous faites des études en sciences, en médecine, ou Médecine quoi, aussi, ouais. vraiment,
Tout est dans les commentaires, s'il vous plaît, aidez-nous. Parce que vraiment, voilà. Je voudrais savoir. Ouais, bah ouais, déjà, parce que. On m'a enlevé quelque quand même ton chose. corps, quoi. Vas-y, je te laisse expliquer cette histoire qui est folle, moi je trouve. Qui est folle. Ouais, j'étais en déplacement à Perpignan, en fait, au camping. Et j'étais sur un emplacement avec mon collègue, donc il y avait sa caravane et moi une tente. Et un matin, je me suis réveillé. Il y avait du sang partout, en fait, mais plus dans mon dos, en fait. Ouais. Dans le dos, enfin, je baignais dans le sang, en fait, sur mon matelas, quoi. Et là, j'étais en panique, du coup, et j'ai regardé partout, voir s'il y avait quelque chose, tu vois. Et j'avais aucune blessure, j'avais rien du tout, quoi. Donc là, j'ai commencé à être en panique, j'ai été tapé à la porte de la caravane de mon collègue, et c'est là qu'il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout. J'en sais rien, il y a du sang partout. Et à la base, je pensais que c'était une connerie qu'il m'avait faite, tu vois. Mais non, apparemment, quand j'ai été voir le proprio du camping, il m'a dit non, hier soir on n'a rien fait, on n'a pas fait les cons. Ouais. Puis on n'aurait pas été jusque là et tout, parce qu'il y avait du sang partout quoi, dans la tente. Ouais, donc c'est quand même qu'il y a eu un truc quoi. Mais ouais, quelques jours plus tard, c'est une cicatrice qui est apparue. Enfin à la base c'était comme une cicatrice quoi. Ouais. Qui est devenue une tache maintenant, parce que ça fait. Bah c'est quand même. Ça date de 2000. Ça fait 10 ans. Ouais, voilà. 2009 quoi. Ouais, comme une cicatrice. Et du coup, qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'es allé à l'hôpital? À Toulouse, on m'a dit vous avez pris un coup de couteau ou on vous a ouvert pour une intervention quoi. Mais c'est jamais eu d'intervention dans le dos. Bah non, et puis même j'avais pas cette trace là avant quoi. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est pas. Au début c'était tout rose, boursouflé, et tu le sens de toute façon qu'il y, a une boursouflée. Tu veux bien le montrer à la caméra? Ouais. Tu veux bien te dévoiler? Vas-y alors là, il faut que tu me dises. Je pense que si tu te mets debout, on va pouvoir le voir. Tu crois? Ouais. Bah, en près quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, on voit. Donc voilà, c'est ici. Alors attends. Je sais pas si on la voit bien. Hein. C'est tout ça en fait. Voilà. Et donc du coup, moi cette histoire elle me marque parce que quand je la raconte aux gens, les gens sont en mode mais non mais c'est pas possible, il s'est passé forcément un truc ou quoi. Les médecins ils ont dit, enfin c'est quand même des médecins, c'est des pros quoi, qu'on dit que soit c'était une intervention, soit c'était un coup de couteau. Ah ouais. Mais en aucun cas c'est possible que ça soit fait en une nuit sans que tu te réveilles ni rien. J'ai rien au départ, je sentais rien. C'est impossible. Quand j'ai pris ma douche, j'avais rien dans le dos quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est apparu quelques jours plus tard. Ouais, plus tard quoi. Je trouve ça hyper bizarre comme truc. On dit ouais, on t'a piqué un rein ou une connerie, tu vois, mais on sait rien quoi. Bah ouais, ça se trouve c'est vrai. Ça se trouve c'est des extraterrestres qui sont venus pendant la cicatrice que quelques jours plus tard quoi. Ouais, et pourquoi ça t'arrive à toi? Ouais déjà ouais. Ouais déjà, c'est bon, j'en ai assez comme ça, moi c'est bon quoi. Non, je trouve ça bizarre. Oh. Oh. Il a pas mangé Il a pas mangé la chips. Il a pas mangé la chips. Bah non, il est bien éduqué mon chien. Oh. Ouais. Ouais. Voilà, c'était des petites histoires paranormales. C'est peut-être pas paranormal, hein, c'est forcément explicable, hein, mais. Ouais, quand t'entends marcher ou taper quand même des fois, c'est quand ça. même. Il y a des trucs qui sont. Quand tu montes, t'entends plus rien bizarrement quoi. Tu peux juste parler quand t'as entendu ton père t'appeler qu'il avait. Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là? Ouais. Je suis pas sûr que tu t'en souviennes parce que je commençais à être sénile. Mais non. C'est la cinquantaine. Je me rappelle. En gros, donc pour savoir, là on est dans le salon et juste au-dessus du salon il y a ma chambre. Et donc du coup, un soir. Ouais. Ah oui si. Ouais si, je me rappelle. Ali. Un soir, donc je dis à mon père, bah je vais me coucher, enfin voilà. Il fait ouais bah moi je vais mettre sur ma musique. Donc il était dans ce coin là-bas. Et en gros, en soi c'est vraiment en dessous mon lit. Si vraiment on regarde, c'est en dessous mon lit quoi. Et donc du coup il était, je sais pas quelle heure à peu près, mais je monte, je suis sur mon téléphone, tout ça, et d'un coup j'entends Julien, ce qui est mon prénom. Moi je réagis à cet appel, et je fais bah quoi? Aucune réponse. Je fais bah qu'est-ce qu'il y a? Donc pas de réponse non plus. Donc je sors de ma chambre, j'ouvre ma porte, je me mets dans le couloir, je fais bah ouais. Donc je me dis c'est bizarre, il m'a appelé, et ça se trouve, bah je sais pas, il est dans la cuisine, il entend pas. Donc je descends. Je vais voir dans le salon, il est avec son casque, il est concentré dans sa musique et tout. Il fait bah qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah tu viens de m'appeler? Il fait ah non. Vous retrouvez enfin le chat, ça faisait longtemps. Dis coucou à la caméra. Non. Non, j'ai toujours peur de ce domaine-là, mais je suis toujours attiré par le paranormal parce que c'est. Moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il se passe vraiment un truc paranormal, pas du Ouija ou du spiritisme. Si tu pouvais faire une expérience paranormale, laquelle ça serait? Mis à part une que t'as déjà faite. Pour vraiment te dire, si ça marche, c'est que ça existe. Mourir et puis de revenir quoi. Ok, ça c'est intéressant aussi, je pense. C'est pas du tout à ça. Interdite quoi. Ouais, un peu comme le film. Expérience interdite. On mettra le lien. En gros, c'est les expériences de mort imminente.
Et en gros, il y, Voilà. y a un film qui parle de ça où en gros, c'est des jeunes qui sont des étudiants en médecine. Et en gros, ils vont dans une salle un peu sous-sol de leur hôpital et ils vont se tuer entre eux pour se faire revivre après et voir comment c'est. Et voir ce qui se passe. Et sauf que ça part complètement en délire parce que leur vie est complètement modifiée. Ça serait intéressant, même si je le ferai jamais, ça serait intéressant de savoir comment ça se passe, sachant que il y a beaucoup d'expériences de mort imminente, des EMI. Des expériences de mort imminente où les personnes disent ouais, elles se sont vues planer au-dessus de leur corps et... Ouais. Et après, quand ils te mettent dans le coma, je sais pas comment ça se passe, mais... Bah en soi, moi ça m'intéresserait beaucoup de parler avec une personne qui a été mise dans le coma pendant un certain temps quand même, pour voir comment tu dois te sentir, parce que je sais pas si t'es conscient. Si, t'es conscient. T'es conscient quand même. T'entends. Ah, ça va être horrible. En fait, t'es prisonnier de ton corps et puis... Donc ça serait vachement intéressant de parler de ça, je crois, des EMI, on en avait déjà parlé dans les CTJ paranormaux, enfin voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fini au niveau des expériences que tu as vécues, que j'ai vécues aussi. Et puis voilà. Ça t'a plu de... Ouais, sympa, ouais. De cette première vidéo sur une urbex. Sur un urbex, ça serait cool. On va sûrement faire ça, un urbex avec, d'ici peu, ouais. avec le padre. Un petit urbex. De nuit, ça serait pas mal aussi. Donc s'il y a des volontaires... c'est lancé. Pour qu'on soit 4 ou 5, là, ça serait sympa aussi, là, si vous voulez nous accompagner. Là. C'est lancé. Voilà. C'est tout. J'ai rien à rajouter. Non, c'est parfait. Voilà. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée.